Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce premier webinaire de l'année 2026 du Handipact FIPHFP. Tous nos voeux de réussite personnelle, professionnelle. Et donc, pour le petit mot d'introduction, je vais laisser la parole à Karen Guillemet, directrice territoriale du FIPHFP pour la Normandie et Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc bonjour à toutes et à tous. Alors tout d'abord mes meilleurs vœux, effectivement. Nous sommes encore au mois de janvier, donc il est de coutume de continuer à présenter les vœux. Alors je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire dédié aux missions de Cap Emploi. Donc les Cap Emploi jouent un rôle essentiel dans l'accompagnement vers et dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Leur mission va bien au-delà du simple placement. Il s'agit d'un accompagnement global, personnalisé et durable visant à favoriser l'inclusion professionnelle. Donc Cap Emploi est un acteur incontournable, une ressource précieuse car il intervient à des moments stratégiques du parcours professionnel de la personne en situation de handicap. Et puis, si j'évoque la question du maintien dans l'emploi, on voit bien, la réglementation a beaucoup évolué ces dernières années avec les entretiens de seconde partie de carrière, les bilans et formations pendant les arrêts de travail, la PPR. Donc, les employeurs sont incités à anticiper et à accompagner les agents le plus en amont possible. Donc, la bonne pratique, c'est d'agir avant que la situation de l'agent ne se dégrade. Et Cap Emploi est là pour vous accompagner. Donc, je remercie encore Sophie Tondelier d'avoir accepté de présenter l'offre de service de Cap Emploi. Donc, ce webinaire sera aussi l'occasion d'échanger sur vos attentes et de répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à interagir via le chat. Et puis, je vais en finir là. Et sans plus attendre, plongeons-nous dans l'univers des Cap Emploi. Et en tout cas, bonne session à toutes et à tous. Et en espérant que cela réponde à vos attentes. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup Karen. Donc on a le plaisir d'accueillir Sophie Tordelier qui est la directrice du Cap Emploi de l'heure 27. Donc on va faire une présentation à une voix, un quart. Et donc un petit rappel du programme, un petit peu d'histoire, c'est toujours important de resituer dans quel cadre on situe le fonctionnement, le cadre de fonctionnement de Cap Emploi, les deux aspects dont on a déjà parlé vers et dans l'emploi, l'accompagnement de Cap Emploi, quand et pourquoi recourir à Cap Emploi, quelques exemples ou des suggestions, et puis on compte sur vous également pour nous parler éventuellement d'un accompagnement Cap Emploi que vous auriez pu initier dans votre structure, et puis les Cap Emploi en Normandie, des chiffres, et puis Keops également, un petit mot sur Keops. Donc Sophie, un petit peu d'histoire. On Donc, y va. Bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Donc, je vais représenter effectivement l'émission de Cap Emploi. Peut-être, Daniel, si tu veux bien passer en format diaporama, si possible, peut-être ça te oui, oui. permettra aussi une meilleure lisibilité à l'écran pour l'ensemble des participants. Du coup, euh, Je vais le faire en cours, hein. oui, Je vais voilà. Donc, l'expliquer. du coup, l'émission de Cap Emploi, en fait, c'est toujours intéressant de recontextualiser comment se sont constituées justement ces missions qui ont été finalement évolutives depuis un certain nombre d'années. Là, on a fêté en 2025 les 20 ans de la loi de février 2005. Mais avant cette loi de février 2005, il y a eu deux lois qui ont posé déjà les enjeux et les ambitions sur l'orientation des personnes en situation de handicap. Donc, notamment la loi du 30 juin 75 et puis ensuite la loi du 10 juillet 87 qui ont pour chacune à la fois posé l'existence de la Cotorep, hein, qui est l'ancêtre, si je puis dire, des MDPH, où donc c'était une commission qui pouvait justement valider je dirais la nécessité, au vu des situations de santé des personnes, de pouvoir avoir une reconnaissance travailleur handicapé.
Et en parallèle, se sont effectivement créés les premiers services d'accompagnement des personnes en situation de handicap, donc les EPSR, équipes de préparation et de suite de reclassement, qui avaient pour vocation effectivement d'accompagner des personnes qui étaient en risque euh, enfin voilà, qui avaient, je dirais, vécu un licenciement d'inaptitude, un risque de précarisation sociale du fait de leur situation de santé. Et ces établissements, ces équipes de suite de reclassement ont été créées à ce moment-là. Ils sont devenus finalement, ces équipes de suite sont devenues finalement les Cap Emploi. Label qui s'est créé en 2000, hein, le label des Cap Emploi a fédéré en fait l'ensemble des associations autour d'une même mission, d'une même mission. Donc, de plus, en 87, hein, il y a eu effectivement une réaffirmation et une obligation d'emploi qui a été euh, calée vraiment sur ces fameux 6% pour les entreprises de plus de 20 salariés, et ensuite la création, en parallèle, la création de la GFIP, qui est venue justement soutenir l'effort des employeurs privés, hein, sur le champ de l'inclusion. Comme vous le Sophie, savez, oui, pardon, j'ai tenté le partage plein écran, mais j'ai eu un bug. Donc ça là, bug. on voit bien là. Oui, oui, enfin bon, c'était voilà, pour le confort, hein, Oui, des d'accord. participants. Ensuite, pas de problème. Ensuite, comme je le disais, donc, on a fêté là, en 2025 les 20 ans de la loi handicap, qui a réaffirmé en 2005 l'obligation d'emploi pour les employeurs publics et privés, avec effectivement là aussi la création du fonds euh, public, hein, donc le FIPHFP, qui a, je dirais, permis de décliner aussi, là encore, hein, les ambitions et de soutenir euh, les efforts inclusifs de la fonction publique euh, territoriale, d'État et hospitalière, et effectivement la fameuse euh, création des maisons départementales des personnes handicapées, qui est venue remplacer en fait les commissions antérieures, à savoir les cotorettes. Donc, ce qui est inscrit de manière historique, hein, donc c'est bien depuis finalement 75, cet enjeu d'accompagnement des personnes en situation de handicap, cet enjeu d'accompagnement aussi des entreprises. Les Cap Emploi, on a vécu une refonte législative importante dans le cadre de la loi travail de 2016, qui a réaffirmé les enjeux du Cap Emploi autour de la sécurisation des parcours professionnels des personnes en situation de handicap. Et l'État, hein, en tant que donneur, je dirais, donneur là aussi de tempo sur les politiques publiques d'emploi handicap, nous a mobilisés autour d'un appel à projet qui a permis vraiment de proposer une offre de service intégrative auprès des employeurs publics, privés, auprès des personnes en situation de handicap, en liant des missions d'insertion, d'accompagnement vers l'emploi, donc l'insertion, recrutement et suivi durable en emploi, mais aussi d'accompagnement dans l'emploi autour du maintien dans l'emploi, du maintien en emploi et de la sécurisation des transitions professionnelles. Voilà. Donc, c'était un enjeu fort de pouvoir déployer une mission de service public dans son entièreté, à la fois pour les personnes qui étaient en recherche d'emploi, mais également pour les actifs, hein. Et c'est bien cet enjeu qui a été porté là autour de cet appel à projet, et qui a pu réaffirmer cette logique euh, de, de sécurisation des parcours et de droit pour les personnes en situation de handicap d'être accompagnées finalement par des opérateurs du service public tout au long de leur parcours professionnel. Donc, les Cap Emploi, on a une logique, hein, de conventionnement tous les 5 ans avec l'État, ex-Pôle emploi, maintenant France Travail, et puis effectivement les fonds AGFIP et FIP, hein, donc avec une ambition de déployer de l'information, du conseil et de l'accompagnement auprès des personnes et des employeurs. Toujours dans la dynamique évolutive de l'offre de services de Cap Emploi, certains en auront peut-être entendu parler, notamment autour peut-être de vos enjeux de recrutement et d'appui
voilà, d'appui à la réponse à vos besoins en ressources humaines. Cap Emploi s'est rapproché des différents acteurs du service public de l'emploi depuis 2022, hein, en constituant avec France Travail une offre de services intégrés qui a pour ambition à la fois de mieux répondre aux enjeux des demandeurs d'emploi en situation de handicap inscrits, mais également de pouvoir répondre de manière coordonnée et lisible auprès des employeurs, hein, donc de pouvoir se fédérer, organiser des plans d'action, organiser des événements aussi, hein, collectifs ou en direction des employeurs. Donc, ça a eu pour objet également de créer ce qu'on appelle des teams handicap. Donc, au sein des agences d'emploi de France Travail, des équipes constituées de professionnels de Cap Emploi et de professionnels de France Travail s'accordent sur des plans d'action et des enjeux de territoire, hein, souvent, pour pouvoir décliner justement ces fameuses politiques d'emploi public. Et puis récemment, vous le savez aussi certainement, s'est déployée la loi pour le plein emploi, donc avec des ambitions de pouvoir accompagner plus et mieux les personnes inscrites à France Travail, donc d'aller aussi vers des personnes vulnérables qui n'étaient peut-être pas encore complètement inscrites, pas toujours visibles. Et donc, du coup, se sont constitués les acteurs du service public de l'emploi sont constitués autour de ce qu'on appelle un réseau pour l'emploi, auquel Cap Emploi contribue activement. Donc, à la fois en coopérant au service des publics et des employeurs, hein, toujours en mettant en place des accompagnements spécifiques, en mettant en place des actions au bénéfice, là aussi, des employeurs publics, hein, privés. On peut, par exemple, on a mis en place des actions concrètes. On a mobilisé des employeurs publics pour les informer de manière coordonnée, France Travail et Cap Emploi, mission locale, sur l'offre de services que pouvaient proposer, que l'on pouvait proposer, donc accompagnement au recrutement, recours aux immersions professionnelles, recours aux adaptations préalables euh, à la en termes de compétences, donc recours à la formation préalable à l'embauche, donc tout un tas d'outils qui permettent aux employeurs, hein, et notamment aussi aux employeurs publics, de sécuriser leur recrutement et de trouver les bons candidats. Et puis, Cap Emploi aussi, dans le sens de sa contribution au déploiement des politiques publiques, participe également aux instances de gouvernance qui sont animées par préfets ou les sous-préfets selon les territoires, pour pouvoir justement se mettre en action, on va dire, voilà, au vu des enjeux de territoire et de la façon dont on peut améliorer les services qui sont rendus toujours à nos cibles prioritaires, que sont les demandeurs d'emploi, travailleurs handicapés et les employeurs publics ici, dans le J'avais une cadre de petite, ces coopérations. Oui, j'avais une petite question, Sophie. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions oui, dans le chat, oui, dans parce le qu'on ne voit chat pas du coup. et puis on va avoir à la fin, si vous le souhaitez, un temps d'échange pour des questions plus ouvertes, plus faciles à poser par oral. Moi, j'avais une petite interrogation, c'était par rapport à la participation éventuelle de Cap Emploi à la MDPH, enfin l'équipe pluridisciplinaire. Est-ce que Oui, vous êtes partie prenante également de... tout à fait, oui, oui. À ce titre-là, on intervient auprès des commissions qui peuvent statuer sur l'éligibilité des personnes à la reconnaissance travailleurs handicapés, enfin donc à l'éligibilité aux droits de manière générale. Et de fait, on est contributeur à la fois en participant aux équipes pluridisciplinaires, donc et puis, donc, qui sont constitués des médecins de la MDPH, hein, par exemple, de psychologues, et de différents acteurs de l'insertion. Et puis, on intervient aussi en diagnostic d'éclairage lorsque les situations nécessitent, en amont d'une prise de décision des commissions par la MDPH,
on peut intervenir pour poser un diagnostic de la situation, notamment sur le champ des besoins de compensation, sur l'accompagnement vers ou dans l'emploi, ce qui permet aussi à la MDPH de statuer de manière complémentaire sur les solutions qui peuvent être proposées à la personne qui les sollicite. Très bien, merci. Donc, bon, voilà, un petit historique, c'était juste cette ambition-là de vous partager l'histoire du Cap Emploi, pour vous partager aussi l'inscription du Cap Emploi dans le paysage des politiques d'emploi handicap et les enjeux qui sont portés, valeurs qui sont portées par nos missions qui sont de pouvoir porter une société intégrative, inclusive et de pouvoir y contribuer sur différents niveaux, à la fois sur le terrain, mais aussi dans le cadre euh, d'instances et dans un cadre plus institutionnel. Donc, au niveau de notre cadre de fonctionnement, comme je l'ai dit, on a le Cap Emploi porte des missions qui sont reconnues dans le cadre du service public et qui se déploient aussi dans le cadre d'une mission d'intérêt général qu'on appelle voilà, service SIEG. Hein. Euh, Ça veut dire effectivement qu'on répond aux valeurs des missions de service public en termes de neutralité, gratuité, non-discrimination, continuité de service, par exemple, d'une part. Et puis aussi, cela veut dire que notre pilotage, il est assuré notamment par l'État, avec l'appui, effectivement, donc à l'échelle nationale, c'est la DGFP, et puis à l'échelle euh, régionale, ben, on est en lien avec les DRETS, notamment, hein. Et puis ensuite, un pilotage qui est réalisé, bien évidemment, outre l'État, autour de la table, les fonds AGFIP et France Travail pour la partie qui concerne l'accompagnement vers l'emploi. Donc, nos missions sont définies dans le cadre de ces obligations de service public et elles s'inscrivent d'ailleurs en complémentarité avec les autres acteurs de droit commun, en complémentarité aussi et en écho aux acteurs institutionnels. Hein. Et donc, nos enjeux, c'est effectivement de délivrer un accompagnement tant auprès des personnes en situation de handicap qu'auprès des employeurs privés et publics. Notre offre de service s'adresse d'ailleurs à tous les employeurs, quelle que soit leur taille, quel que soit leur niveau de réponse à l'obligation d'emploi. Les Cap Emploi peuvent être mobilisables dans le cadre de leur offre de service, de l'offre de service que je vais vous décliner plus tard. Le principe de l'expertise et de l'intervention de Cap Emploi, comme je disais, on intervient en complémentarité des acteurs de droit commun lorsque le besoin de déployer une expertise emploi-handicap sur le sujet de l'accompagnement vers ou dans l'emploi est nécessaire. Ça veut dire quand on questionne le besoin d'adaptation, d'aménagement, le besoin de compensation du handicap, mais aussi quand on questionne peut-être le besoin d'accompagnement de la personne, du collectif de travail à la question du rétablissement. Donc, c'est-à-dire comment on peut intégrer aussi les aspects, je dirais, de retrouver le pouvoir d'agir de la personne, réduire l'impact aussi émotionnel ou psychologique de l'incidence du handicap ou de la survenue du handicap dans sa vie. Donc voilà les capacités qu'on a, nous, d'intervenir à la fois sur retrouver de l'influence quand on est dans une situation d'emploi handicap, que ce soit une influence de l'employeur ou une influence de la personne, et trouver aussi des solutions sur le plan des adaptations ou des aménagements. Donc, Cap Emploi, on a vocation à accompagner lorsque ces situations d'impact et de retentissement du handicap sur le parcours d'emploi est prégnant. Et comme le disait tout à l'heure Madame Guillemet, on est toujours aussi dans une logique qui
va au-delà d'une prise de poste ou du maintien en emploi. On est aussi sur les enjeux de sécurisation, de suivi, de veille autour des enjeux du parcours de la personne. Donc, nos missions se déclinent, vous l'aurez compris, donc sur deux volets, l'accompagnement vers l'emploi, donc qui consiste à accompagner le recrutement et l'insertion des personnes en situation de handicap, et un volet dans l'emploi qui consiste à accompagner dans le cadre de situations de maintien dans et en emploi, hein, donc pour pouvoir sécuriser les parcours et dans une logique aussi de conseil en évolution professionnelle, puisque Cap Emploi, dans le cadre de ses missions légales, porte également aussi une mission de conseil en évolution professionnelle auprès des demandeurs d'emploi en situation de handicap, mais aussi auprès des actifs. Voilà. Donc, vous pourrez, je ne suis pas sûre qu'on lance la vidéo, Daniel, je l'avais mis au cas où, mais comme ça, c'est si jamais on envoie le, Ah ben, le PowerPoint. je vais envoyer la présentation en PDF. Voilà, les personnes pourront regarder la vidéo institutionnelle de Cap Emploi, mais autant on continue à dérouler le propos oral, si c'est OK pour toi. Très bien. Donc, sur notre offre de service de Cap Emploi, donc là, je vous propose de faire un zoom sur l'accompagnement au recrutement. Donc, on intervient au bénéfice des employeurs et de leurs nouveaux collaborateurs lors de situations de recrutement et d'intégration en emploi. Donc, ça, c'est une mission importante. Donc, lorsque l'on va être dans le cadre du conseil en recrutement, nos enjeux, c'est de pouvoir recueillir, identifier vos besoins en tant qu'employeur, de pouvoir vous aider aussi à déterminer peut-être, ou parfois aussi, les profils de compétences attendues et de pouvoir identifier aussi les facteurs environnementaux qui peuvent porter incidence sur la question de l'adaptation du poste de travail. Cap Emploi ensuite opère une recherche de candidats avec sélection et préparation des profils, hein. Donc nous, notre enjeu, c'est de pouvoir proposer aux employeurs publics qui recrutent des candidats présélectionnés en lien avec les compétences attendues, mais également dont le profil est en cohérence en termes d'adéquation de situation d'emploi, hein. Et donc, ça veut dire qu'on est en capacité éventuellement de faire des préconisations, soit les adaptations du poste si nécessaire, ou de préciser qu'il peut ne pas y avoir besoin d'aménager les postes de travail, ce qui est aussi régulièrement le cas lorsqu'on recrute, on n'est pas forcément en nécessité d'aménager les postes de travail. Toujours est-il, s'il y a besoin, bien évidemment, Cap Emploi peut intervenir sur ce champ de conseil aussi sur les aménagements de situation de travail pour pouvoir répondre aux besoins de compensation de la situation de handicap de la personne. Donc ça, c'est cette étape-là, je dirais, du conseil en recrutement, elle est, elle est mobilisée si nécessaire. Notre enjeu est dans le cadre des recrutements. Il peut arriver aussi qu'on accompagne l'employeur et le collectif de travail sur tout ce qui concerne la sensibilisation au handicap. Alors, on peut le faire aussi d'ailleurs de manière détachée d'un besoin en recrutement, c'est-à-dire qu'il peut nous arriver régulièrement d'informer et sensibiliser les employeurs et les collectifs de travail sur le cadre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, comprendre voilà, les leviers qui sont favorables à l'intégration de personnes en situation de handicap dans son environnement de travail. On le fait régulièrement, notamment lorsque les employeurs veulent s'engager dans des actions concrètes qui visent l'inclusion et qu'ils pensent effectivement que ça peut mettre en place une dynamique intéressante au sein de l'environnement de travail et mettre en place une émulation autour de ces sujets. Et puis, Sachant, oui, sachant que par rapport à la boîte à outils Cap Emploi, vous travaillez
en étroit partenariat avec le dispositif appui spécifique aussi pour les 5 catégories de handicap, handicap auditif. Oui, oui, bien sûr, tout à fait. On peut, Cap Emploi, on a des équipes pluridisciplinaires qui nous permettent d'intervenir sur les différents enjeux, euh, recrutement, maintien dans l'emploi, ergonomie des postes de travail et adaptation. Parfois, il peut y avoir nécessité, effectivement, selon les situations, la complexité du handicap ou voilà, le besoin d'appréhender des situations voilà, complexes, euh, de mobiliser des outils complémentaires à notre intervention et notamment, comme tu le dis, Daniel, effectivement, les appuis spécifiques qui peuvent voilà, permettre d'approfondir les besoins, et voilà, d'évaluer les besoins de compensation de la personne, de pouvoir intervenir de manière spécifique sur un handicap en particulier hein, auprès du collectif de travail, par exemple. Oui, tout à fait. Alors, donc, à notre main sur ces sujets-là. Et puis, donc, une fois qu'on a soutenu l'employeur dans sa démarche de recrutement, qu'on a pu lui proposer euh, des profils après avoir opéré notre sourcing de candidats, bon, bien évidemment, l'employeur, il est maître de son processus de recrutement, hein. Il prend ses décisions voilà, au vu des candidats qu'il aura reçus et retenus. Et en fonction effectivement des besoins, on peut intervenir dans le cadre de l'intégration au poste de travail pour faciliter à la fois les aménagements de poste, mais aussi s'il y a besoin d'adapter des compétences professionnelles, s'il y a besoin de mobiliser des dispositifs euh, spécifiques ou de sécuriser voilà, l'intégration à tout niveau que ce soit, en utilisant des périodes d'immersion professionnelle, par exemple, etc., etc. Ben, on va pouvoir utiliser l'arsenal hein, des moyens, euh, des outils de droit commun ou de droit spécifique qui vont viser cette sécurisation d'intégration. C'est vraiment toujours, si vous voulez, ce qu'il faut bien que vous ayez en tête, c'est que notre objectif, nous, c'est de travailler sur du sur-mesure avec les employeurs en fonction de l'analyse de ses besoins. Donc, ça veut dire qu'on pose autant on peut poser un diagnostic de situation de la personne, autant on peut poser aussi un diagnostic de la situation de l'employeur par rapport à ses enjeux concernant l'emploi et le handicap dans son environnement de travail. Et on va pouvoir dérouler des plans d'action ensemble qui correspondent à ses besoins. ensemble. Donc, concernant l'accompagnement dans l'emploi, pardon, donc les missions du Cap Emploi s'inscrivent dans le cadre de stratégies progressives qui visent, comme je le disais tout à l'heure, la sécurisation des parcours. On appelle aussi souvent, on fait référence à la prévention de la désinsertion professionnelle. L'idée, c'est de maintenir le niveau d'employabilité des personnes, des salariés, des agents publics et de pouvoir réduire effectivement voilà, le risque que la personne se désinscrive du travail, perde en compétences, etc., etc. Donc, quand on est dans une situation de maintien dans l'emploi, notre enjeu, c'est de pouvoir anticiper le risque d'inaptitude. Donc là, l'enjeu, il est clair, c'est comment on peut maintenir la personne dans son environnement de travail, sur son poste avec des adaptations ou dans un autre poste au sein de son établissement d'origine, hein. Donc en proposant là aussi, pourquoi pas des adaptations de poste, mais aussi des adaptations de compétences et des parcours formatifs qui permettent hein, de pouvoir répondre aux enjeux. Quand on parle de compensation, on parle souvent de compensation technique, matérielle, mais les compensations, elles peuvent être aussi organisationnelles, hein, donc en pouvant proposer des adaptations de temps de travail, des modalités de travail différentes. On peut aussi proposer des compensations humaines, hein, avec du tutorat, mais aussi on peut proposer parfois des compensations formatives qui permettent aussi voilà, d'amener la personne vers d'autres stratégies professionnelles et d'autres missions qui sont plus adaptées à leurs besoins à leurs besoins de santé.
Donc, sur le maintien dans l'emploi, notre enjeu partagé avec l'agent et avec l'employeur public, et avec les parties intéressées complémentaires que sont les médecins du travail, hein, voilà, les médecins de prévention, et les décideurs aussi, et les gens qui valident les aménagements compensatoires. On travaille à ce maintien dans l'emploi. Après, le Cap emploi intervient également sur le maintien en emploi. Là, on est toujours face au risque d'inaptitude, hein, et l'objectif, c'est à défaut d'avoir des réponses dans son environnement professionnel euh, de proximité, l'objectif du maintien en emploi, c'est de pouvoir soutenir la transition professionnelle dans une logique de mobilité externe à l'établissement d'origine, et de pouvoir accompagner la personne vers un nouveau projet professionnel en prenant appui effectivement sur son parcours antérieur, sur ses motivations, et toujours dans une logique de prise en charge précoce, de gestion du risque d'inaptitude. Donc là, par exemple, les Cap emploi, on peut intervenir souvent dans le cadre, on peut utiliser à la fois dans du maintien dans l'emploi ou maintien en emploi, par exemple, les périodes de préparatoire de reclassement, les PPR, qui sont des outils à la main des employeurs publics et qui permettent de tracer des, des réflexions et des démarches exploratoires autour de ces enjeux du maintien dans et en emploi. Et Sachant que c'est vrai que la PPR est un outil qui existe depuis 5 ans, un peu plus de 5 ans maintenant, oui, et c'est vrai qu'on est dans une logique, a priori, au début de maintien dans l'emploi public, quoi. Donc, oui. le maintien en emploi dans une entreprise privée, c'est possible, on a eu le cas, hein, c'est pas, mais ça reste encore à la marge. Oui, oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, le maintien en emploi, effectivement, quand on parle au côté public, hein, ça peut être du maintien en emploi dans un autre établissement, dans une autre fonction publique, mais ça peut être effectivement aussi la mobilité dans le privé, hein. Certaines personnes agents publics peuvent dans le cadre d'une retraite pour invalidité, par exemple, voilà, se projeter plutôt sur des stratégies de prise d'emploi à terme, hein, dans l'environnement privé. Euh, Très bien. Je me permets, oui, excuse-moi Sophie, parce que donc n'hésitez pas à poser vos questions via le chat, hein. oui, Donc, s'il y en a, parce que moi je ne les vois pas, alors je te laisse alors peut-être là, s'il y j'en a ai des une. rebonds à faire. Comment accompagnez-vous les personnes en arrêt maladie? Est-ce que vous avez une mission d'accompagnement un peu avec les personnes qui sont en arrêt de travail, en arrêt Oui, maladie? tout à fait. Bah, je vais y venir effectivement tout à l'heure. Bon, ça sera sur la vignette d'après, mais donc D'accord. je vais répondre bien évidemment. Juste pour finir sur la dernière strate de notre service, un service d'évolution professionnelle. Là, ce n'est pas, je dirais, l'inaptitude ou le risque d'inaptitude n'est pas avéré, hein. On n'est pas dans d'une notion d'inaptitude à court terme. Là, l'ambition de ce service, c'est de pouvoir aider les actifs qui veulent se projeter dans une évolution professionnelle, puisque tout le monde a droit à une évolution professionnelle, y compris les personnes en situation de handicap. Donc, l'idée, c'est de pouvoir les accompagner sous l'angle de leur projet d'évolution professionnelle, tout en intégrant la situation de handicap dans la réflexion, hein, sur cette évolution. Euh, voilà, donc là, on est sur un service qui répond aux enjeux du conseil en évolution professionnelle, hein, notamment. Voilà, donc pour répondre à la question, Daniel, qui était posée dans le chat, je te propose de passer voilà, à la vignette d'après sur le zoom sur le maintien en emploi. Effectivement, les Cap Emploi, on intervient bien à la fois auprès des agents en poste, mais tout autant auprès des agents en arrêt de travail, en fait, hein. Finalement, on peut nous mobiliser quand le diagnostic santé-travail laisse présager des difficultés durables, hein. Et c'est bien la question du handicap, hein, c'est qu'on est bien dans des difficultés durables et un impact de santé durable. Et donc, on peut nous mobiliser quand il y a ces difficultés-là.
et à court terme, hein. Donc, ça veut dire qu'effectivement, on a une incidence immédiate, actuelle, peut-être même, voilà, on n'a pas forcément pu tout anticiper, donc on y est confronté ici et maintenant, voilà. Et les enjeux qui peuvent être posés, c'est la restriction d'aptitude au poste, des besoins d'aménagement, des incompatibilités personnelles. On peut rencontrer des personnes qui sont en congé, en arrêt maladie, parfois en congé longue maladie, hein. Donc, on peut intervenir, quelles que soient les situations, puisque notre objectif, c'est de pouvoir à la fois analyser la situation sous l'angle de la personne, hein, donc de ce qu'elle est capable de mobiliser autour de sa propre de sa situation, et de pouvoir identifier ses besoins de compensation, ses besoins de rétablissement, l'incidence et le retentissement du handicap dans sa situation d'emploi actuelle, et puis de pouvoir faire ce diagnostic également avec l'employeur pour pouvoir explorer, hein, les solutions, les solutions de rebond possibles et de repositionnement possible dans l'organisation. Donc, Dans c'est cette, ça la démarche, hein. Oui. dans cette même logique d'éligibilité des personnes, est-ce que vous n'accompagnez que les personnes ayant une RQTH ou enfin bénéficiaires de l'obligation Ouais. d'emploi? Alors en fait, notre mission, comme on est de plus en plus en juin à travailler sur la question de la détection précoce, lorsque le handicap survient dans la vie des personnes, certaines personnes n'ont pas eu encore la possibilité d'avoir l'avis circonstancié de la MDPH, hein, euh, pour avoir justement leur statut confirmé. Donc on peut intervenir à condition que la personne fasse une demande, hein. C'est-à-dire qu'un avis, un avis d'un accusé réception auprès de la MDPH peut nous suffire, on va dire, pour pouvoir intervenir. Après, si la personne elle est titulaire d'autres titres d'éligibilité à notre offre du type pension d'invalidité, rente, accident du travail, maladie professionnelle, ou qu'elle est bénéficiaire, voilà, d'une procédure de reclassement ou de reconversion professionnelle, bien évidemment, on va pouvoir aussi intervenir, hein, voilà. Donc, on a des critères d'éligibilité. Si on est sur le stricto sensu de la question de la RQTH, on est, on s'appuie sur la question de l'accusé-réception, hein, la capacité qu'a la personne de se mobiliser quand même là-dessus. Est-ce que le statut va de toute façon être incontournable quand on va vouloir mobiliser des dispositifs ou des aides et mesures, notamment voilà, hein, quand on veut adapter les postes, solliciter le FIPHFP pour des aménagements et des solutions de compensation. Il faut pouvoir donner voilà, la preuve aussi de l'éligibilité à l'offre de service du FIP. Donc, voilà. Donc, nous, c'est quand même important d'avoir cette garantie. Deux autres petites questions, je me permets, hein, Sophie, Je t'en prie, d'interrompre. au contraire. Donc, comment cela se passe-t-il concrètement? L'agent contacte directement le Cap emploi de son département et il est proposé un entretien de situation, puis un accompagnement. Et dans la même logique, à quel moment les échanges Cap emploi-employeur interviennent-ils? Je crois que enfin, je sais pas s'il y a une réponse formatée. Oui, enfin, en tout cas, en fait, si vous voulez, l'intérêt du Cap emploi, c'est qu'on peut être saisi de manière plurielle. On est à la fois saisi par les agents directs, on peut être aussi saisi par les employeurs eux-mêmes, hein. Voilà, on peut être saisi par les services des médecins de prévention, des services voilà, de médecine du travail. Euh, voilà, les modalités de saisie euh, sont plurielles. Donc, bien sûr, on aura un primo-entretien de diagnostic avec l'interlocuteur qui saisit de manière spontanée, hein, ici. Si c'est l'employeur, bah, on posera de manière prioritaire un diagnostic voilà, on proposera un rendez-vous, un diagnostic de situation auprès de l'employeur et il nous partagera la situation. Si c'est l'agent, on va pouvoir proposer un rendez-vous, effectivement, avec l'agent. Notre objectif, voilà, quand on travaille dans le maintien dans l'emploi, on travaille forcément avec euh, notre objectif, c'est de, de poser un diagnostic partagé de situation avec les différents protagonistes qui vont prendre des décisions. Donc, un service de maintien dans l'emploi ne se déroule pas sans lien avec l'employeur, puisque
il est partie prenante de la démarche, de la partie exploratoire, du diagnostic qu'il pose aussi sur la situation qui peut être problématique qui peut être rencontrée, ce qu'il identifie lui comme potentiel solution, adaptation, ce qui a déjà été mis en place, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Voilà, donc c'est bien une analyse Cap Emploi, on intervient dans le cadre d'une approche voilà, multifactorielle, pluridimensionnelle, hein. Donc, à la fois, on analyse les facteurs humains en se centrant sur la situation de la personne et des échanges avec la personne. Mais l'objectif, c'est aussi, dans le maintien de l'emploi, de l'analyser les postes de travail, les facteurs organisationnels, techniques, tout ce qui peut avoir incidence aussi, hein, voilà, et qui peut venir percuter la réalité de santé voilà, auquel est confrontée la personne. Et puis, bien Imaginons. sûr, de manière aussi complémentaire, parce que je vois quand même une petite question là sur la question des référents handicap et des référents aussi de santé qui peuvent être des acteurs dans le cadre de la fonction publique, donc acteurs de la prévention, acteurs de comités médicaux, etc. Nos enjeux, hein, on n'est pas déconnecté de préconisations médicales. Euh, L'objectif, nous, c'est de traduire des préconisations médicales en préconisations de compensation, d'aménagement, et de trouver des marges de manœuvre qui sont réalistes, efficaces et partagées. Mais imaginons par exemple une aide-soignante qui a entendu parler de Cap Emploi, qui vous sollicite en direct, et elle peut, moi j'ai le cas parfois d'agents qui me contactent pour avoir des informations en disant surtout ne contactez pas mon employeur. Ah oui, Donc, alors après, je veux dire, il faut toujours comprendre pourquoi cette demande alors que la personne souhaiterait être maintenue dans l'emploi, si vous voulez. hmm, Donc, voilà. Donc, le sujet, c'est, je veux dire, cette personne, si elle dit ça, c'est peut-être parce qu'elle a ses craintes, ses représentations, et c'est bien notre travail aussi de pouvoir déconstruire peut-être un certain nombre de ces sujets-là. Ça concourt justement des besoins souvent de rétablissement de la personne qui, lorsqu'elle est en arrêt, peut-être, voilà, veut pas dire, ou même si elle est en poste, veut pas dire, masque, et dans la surcompensation, donc dans des stratégies dont on sait qu'elles sont de façon délétère. Et donc, à un moment donné, notre travail aussi, c'est voilà, d'apporter euh, la possibilité à la personne de changer peut-être son point de vue si on veut avancer dans des solutions concrètes avec l'employeur. Après, je hmm. veux dire, si la personne, elle nous dit, bon, bah, moi, je veux pas, ma stratégie, c'est de chercher autre chose et je veux être accompagnée au titre justement du maintien en emploi, de mon évolution professionnelle. Bon, bah, voilà, chacun a son libre arbitre et on pourra l'accompagner dans ce sens-là. Mais il ne s'agira pas dans ce cas-là, du maintien dans l'emploi. Mais chacun, voilà, les gens sont en responsabilité. Mais quand on parle du maintien dans l'emploi et des stratégies, voilà. Et puis notre ambition, si vous voulez, Cap Emploi, nous, c'est quand même d'abord de sécuriser les parcours et de pouvoir travailler sur les explorations du maintien dans l'emploi, hein. Donc, voilà, d'aller vers l'employeur public quand on est saisi par un agent, hein, voilà, on essaie de lui tricoter les représentations qui existent, hein, on y est confronté tous les jours. Donc, Très bien. voilà, donc on est vraiment dans une démarche exploratoire et concertée avec les différents acteurs. C'est ça, effectivement, qu'il faut retenir. Après, on a quand même sur la question, alors parfois, lorsque les personnes sont en arrêt de travail, c'est vrai que c'est peut-être là où la distance avec l'employeur est peut-être voilà, plus prégnante, bien évidemment, de fait, hein. Donc, ça veut dire qu'il faut trouver les bonnes temporalités. On voit aussi avec l'employeur sa disponibilité, son souhait aussi de s'engager. Voilà, certains peuvent nous dire, bah oui, pour l'instant, on préfère peut-être un peu attendre la situation et voilà, au vu des enjeux. Voilà, notre sujet, vous savez, nous, c'est une position neutre. On identifie les différents enjeux et on- au vu de ces euh, de ces différentes opportunités,
et risques, hein, de la situation sur le poste de travail. Bah, l'idée, c'est de pouvoir proposer, hein, des plans d'intervention et de les valider avec l'employeur et la personne. Je veux dire Cap Emploi, on ne fait rien tout seul, hein, par définition. Le maintien en emploi, donc effectivement, comme je l'ai dit, hein, ici, on est dans un enjeu de mobilité professionnelle. Ah, donc là aussi, ça peut concerner quelqu'un qui est en poste ou en arrêt de travail. La situation, voilà, on peut mobiliser aussi je veux dire, le dispositif PPR peut être autant utilisé dans le cadre du maintien dans l'emploi que aussi dans le cadre du maintien en emploi, hein, en termes exploratoire, par exemple. Il y a pas mal de PPR qui permettent aussi d'outiller dans le cadre de bilan, de mobilisation d'outils d'aide à la construction du projet professionnel, donc bilan professionnel, bilan compétences, hein, travail exploratoire pour pouvoir explorer d'autres pistes professionnelles. Donc, soit quand on est dans le cadre du maintien dans l'emploi, on est en ayant la possibilité d'aller dans d'autres services au sein de sa collectivité, par exemple, au sein de son employeur public d'origine, ou en explorant aussi d'autres alternatives. Donc, les enjeux ici, c'est d'accompagner le changement, en fait, hein, pour l'agent, accompagner son changement d'orientation, soutenir sa transition professionnelle. On est vraiment dans cette démarche d'appui à la reconversion qui peut permettre effectivement d'identifier des compétences à consolider par rapport à un nouveau projet, qui peut du coup décliner des plans de formation en termes de plans d'action et de stratégies à mettre en place. Toujours dans une logique où on va accompagner la personne à valider un projet qui est en adéquation euh, avec ses besoins de santé et aussi avec voilà, qui elle est, le sens de son travail, ses atouts, ses potentialités. Hein, donc, on est vraiment dans cette logique-là ici, sur le maintien en emploi. On avait une petite question, Oui, interrogation. C'était quel impact si un agent pour lequel un employeur a saisi Cap Emploi décide de renoncer à la démarche? alors, donc, renoncer à quelle démarche? À la Oui, démarche si vous, d'accompagnement? oui, ben, si vous pouvez vous pouvez prendre la parole. Alors j'ai juste un Oui, On RH. est. Oui, on vous écoute. oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très Oui, bien. Oui, bonjour. Oui, donc quel impact, c'est-à-dire un agent pour lequel on a sollicité Cap Emploi. Donc il y a un premier entretien qui a été réalisé, à la suite duquel il y a des évaluations qui ont été demandées sur un plan informatique. Et donc l'agent ne souhaite pas poursuivre, ne souhaite pas poursuivre dans la démarche. Donc en fait, ça met fin à cette période d'évaluation qui aurait permis de voir son niveau informatique et envisager le levier formatif dont vous parliez tout à l'heure. Mhm. Donc voilà, c'est savoir nous après en tant qu'employeur qui avons sollicité au vu d'une préconisation du médecin du travail quelle attitude on doit. Enfin voilà, la contrainte n'a pas de sens. Oui. Donc voilà, mais du coup, ça met fin et ça ne nous permet pas de nous projeter sur des aménagements ou voilà. Oui, 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 alors Voilà, bien évidemment, oui, j'entends ce que vous dites, hein. C'est sûr que Cap Emploi, nous, on est, comme je le disais, on a une mission de service public, on intervient de manière neutre, gratuite, voilà, sans contrainte. Donc, chaque protagoniste, personne, employeur, est libre de et de mettre fin à l'accompagnement, euh, soit parce qu'effectivement, il n'adhère pas aux plans d'action qui sont proposés, concertés, et au final, voilà, où la situation évolue euh, sans qu'on puisse aboutir peut-être dans les préconisations qui ont été engagées. Hein, et là, effectivement, après, euh, ça veut dire que les leviers peuvent amener s'ils ne sont pas mobilisés, amènent
à une inertie, enfin, à une situation qui reste effectivement en l'état, inerte et qui peut rester effectivement bloquée. Alors après, comme je le disais hein, tout à l'heure, Cap Emploi, nous, nos enjeux, c'est aussi d'amener les différents protagonistes parfois à lever leurs freins hein, aussi sur leur engagement, sur leurs implications. Voilà, chacun peut avoir des freins. Parfois, les employeurs, ils ont des freins à la mise en œuvre des solutions ou à la partie exploratoire parce qu'ils ont leur propre représentation. Et puis, les personnes, elles sont elles aussi victimes de tout ça. Donc voilà, donc c'est de bien mesurer tous ces enjeux-là, d'amener la personne à faire en sorte qu'elle euh, voilà, soit le plus engagée possible et impliquée pour ce qui la concerne, hein, a priori. Bon, après, si la personne, effectivement, elle décide de ne pas aller au bout, ce qu'on peut malheureusement peut-être conclure, c'est le risque d'échec de la démarche, bien évidemment, hein. Malheureusement, ça peut arriver, hein. Tu as répondu tout à l'heure, Sophie, est-ce que cela a un coût pour l'agent qui contacte en direct Cap Emploi? C'est gratuit. Oui, tout à fait. Ah oui, oui, bien sûr, on a une mission de service public. On intervient, voilà, voilà, donc les C'est gratuit. dispositifs, l'accompagnement de Cap Emploi n'a aucun coût pour la personne, pour l'employeur, etc., etc. Après, si il peut, par exemple, la personne, si elle a le souhait de mobiliser son CPF pour faire des actions de formation, par exemple, ou de la VAE, etc., ça c'est autre chose, hein. Voilà, en fonction des étapes de son projet et du plan d'action qu'elle va décliner, elle peut mobiliser des droits. Mais notre accompagnement en tant que tel, il est bien gratuit, tout à fait. Vous évoquez le bilan de compétences. Pour sa mise en œuvre, disposez-vous de ressources en interne ou d'un réseau d'accompagnants que la personne peut solliciter? Alors, dans le cadre du bilan de compétences Cap Emploi, nous, on peut accompagner sur certaines étapes hein, d'appui à la construction du projet. Parfois, il est nécessaire d'outiller avec des bilans de compétences parce que enfin, c'est un temps particulier, c'est une démarche spécifique, un ancrage et du temps aussi dédié dans un espace, voilà, aussi, on va dire peut-être un peu symbolique pour la personne, de prendre en main la question de son orientation. Euh, les Cap Emploi, on a forcément des réseaux avec des acteurs du champ de l'insertion professionnelle, des transitions professionnelles, et on peut proposer un certain nombre de listes de centres, de bilans de compétences. Après, ce qui est toujours important, hein, et c'est ce qu'on dit toujours aux personnes, c'est que dans la démarche de faire un bilan de compétences, ça engage aussi un choix personnel, donc du coup de pouvoir rencontrer plusieurs organismes, de pouvoir faire un choix, déjà de savoir avec qui on va travailler en tant que bénéficiaire du bilan de compétences. C'est déjà un acte de prise de décision et où la personne se positionne en tant que sujet voilà, de sa propre situation. Donc, voilà. Donc, on enjoint plutôt les personnes à aller vers des organismes hein, sur la base, oui, voilà, de contacts, de listes que l'on peut avoir, bien évidemment. Donc, voilà sur donc, je peux poursuivre là, si tu me dis, hein, Daniel, s'il y a d'autres questions Bah oui, je les là-bas. prends au fil de Euh, l'eau. donc, un petit zoom aussi. Voilà, j'ai fait des zooms sur l'émission maintien dans l'emploi et maintien en emploi. Un zoom sur quand et pourquoi collaborer avec Cap Emploi, comme je l'ai dit, sur la question du recrutement. Alors, pardon? Non, Euh, pardon. je- Donc, sur le plan du recrutement, Cap Emploi peut accompagner les employeurs publics dans tout type de besoin hein, de recrutement. Bon, là, je proposais juste de faire un zoom sur l'alternance parce que euh, ça peut être un levier intéressant pour les employeurs publics de recruter des apprentis dans le cadre de leur politique d'emploi des travailleurs handicapés et aussi parce que voilà, certains métiers des services techniques, par exemple, des services restauration, tout ça peuvent être accessibles par le biais de l'apprentissage. Et aussi parce que face à ces besoins de recrutement, il existe
un certain nombre d'aides, de leviers, notamment auprès du FIPHFP, hein, des aides conséquentes qui permettent aussi de recruter des apprentis en situation de handicap, notamment avec un soutien à la rémunération de l'apprenti qui peut aller jusqu'à 80%, une aide au financement de la formation en apprentissage, hein, peut être équivalent à 10 000 € par an. Et puis, des possibles prises en charge du tutorat s'il y a besoin. Donc, on peut intervenir Cap Emploi sur l'analyse des besoins en recrutement en alternance des structures. Et là aussi, on déroulera notre processus habituel, hein, de recherche de candidats, analyse des besoins, mobilisation aussi de nos partenaires. Donc, comme je l'ai dit, hein, mission locale, France Travail, pour pouvoir sourcer des profils adaptés aux besoins. Et puis ensuite, conseiller aussi sur les, les processus d'intégration à l'apprentissage. Dans le cadre de l'apprentissage, d'ailleurs, on fait souvent aussi de l'accompagnement au suivi, hein, de l'apprentissage. À certains temps, ça permet, voilà, de suivre l'évolution de l'apprenti en situation d'emploi et de pouvoir aussi, lorsque c'est jouable, envisager les pérennisations sur un recrutement, hein. Donc, puisque il y a là aussi des aides, des primes à l'insertion durable qui peuvent permettre, au-delà d'un contrat en apprentissage, d'envisager une titularisation de, de la personne qui avait été recrutée préalablement. Je reviens à Voilà, une donc un petit zoom question. là-dessus. Je reviens au bilan de compétences. Il n'y a donc pas de bilan proposé gratuitement en interne par Cap Emploi. L'agent doit mobiliser son CPF. Oui, Alors, c'est ça, ça peut, voilà, ça peut être nécessaire. Parfois, il y a aussi des employeurs publics qui peuvent financer des bilans de compétences, voire des employeurs alors, publics et privés d'ailleurs, alors, puisque à ce titre, donc, le FIPHFP a mis en place une aide financière de 2 000 € pour les bilans professionnels. Donc, c'est ça, voilà, tout à fait. Donc, le bilan professionnel, bilan de compétences, peut être financé et en charge, oui, oui. Donc, par le c'est FIP. voilà, c'est des aides qui peuvent être aussi mobilisables. Mais il n'y a pas de systématisation à faire un bilan de compétences dans le cadre du maintien en emploi non plus, hein. Je veux dire, voilà, quand on parle de mobilité professionnelle, on n'est pas obligé d'utiliser l'outil bilan de compétences. C'est pas toujours un, voilà, c'est pas le seul moyen en fonction de là où en est la personne, de ses réflexions, de son niveau d'autonomie, voilà, des hypothèses qui sont les siennes, de son besoin aussi de, d'approfondissement de sa situation. On peut outiller voilà, par des accompagnements internes, là, avec des outils, voilà, qui soient à la main des conseillers Cap Emploi. L'apprenti Pouvoir est-il faire suivi ça. par Cap Emploi s'il est mineur? Au niveau de l'âge, oui, il y a pas. Est-ce qu'il y a Alors en fait, nous, voilà, je veux dire Cap Emploi, on peut accompagner des mineurs, hein, justement, dans le cadre notamment des personnes qui sont en situation d'apprentissage. Voilà, donc là, c'est pas l'âge, l'âge n'est pas un critère d'accompagnement. En fait, pour le coup, je dirais, le critère d'accompagnement, c'est est-ce que la personne, elle s'inscrit dans l'insertion professionnelle, est-ce qu'elle est, voilà, en milieu ordinaire de travail, hein, puisque c'est notre enjeu à nous pour le Cap Emploi, on intervient dans ce cadre-là. Et donc, du coup, on peut bien évidemment intervenir. Alors après, par contre, on n'intervient pas sous le champ de l'étayage des apprentissages, voilà, le soutien euh, sur ce côté-là. On peut intervenir, par exemple, Cap Emploi auprès du CFA s'il y a des nécessités d'intervention auprès du référent handicap sur le volet des- de la compensation, de l'aménagement de la situation de formation, puisque voilà, là, s'il faut sécuriser le parcours de l'apprenti côté formation, on va pouvoir déployer cette compétence-là auprès de l'établissement. Et comme disait tout à l'heure d'ailleurs Daniel Bardot, en mobilisant aux besoins des appuis spécifiques particuliers selon la complexité de la situation de handicap, etc., etc. Et puis, on va pouvoir intervenir également auprès d'employeurs pour sécuriser des aménagements de postes s'il y en a,
vérifier que tout est bien opérationnel, efficient, voir s'il y a besoin de faire de la régulation. Parce que, par exemple, un apprenti, souvent, il évolue dans le cadre de ses missions. Il ne fait pas les mêmes choses au début parce que son autonomie professionnelle, etc., etc. Donc, les gestes techniques peuvent amener des fois à réenvisager euh, voilà, le périmètre des interventions et de réquestionner si, les aménagements éventuels. Voilà. Donc, c'est ça aussi l'idée, c'est que voilà, on est en veille sur les évolutions de l'environnement aussi de travail ou des activités qui peuvent nécessiter cet accompagnement particulier. Très bien, merci. Donc, on vous propose quelques exemples de partenariats avec les fonctions publiques. Enfin, là, c'est un peu c'est pas une liste à l'après-vert, mais enfin, c'est des exemples qui ont pu être mis en place. Sophie, je pense que toi aussi, de ton côté, il y a des partenariats qui ont pu Oui, être bien sûr. mis en place. Donc là, par exemple, c'était quand on parlait tout à l'heure de l'accompagnement dans un centre hospitalier, donc recrutement en contrat PEC et titularisation au poste d'agent de production de blanchisserie d'un travailleur d'ESAT. Alors, il y avait un accompagnement par Cap Emploi. Vous accompagnez également des personnes qui sortent d'ESAT Tout pour à intégrer fait. Alors, le comme milieu je le ordinaire. disais, autant Cap Emploi, on n'intervient pas enfin, je veux dire, notre vocation, c'est pas d'accompagner des personnes qui souhaiteraient aller vers une orientation ESAT, voilà, puisque nous, notre visée, c'est l'insertion en milieu ordinaire de travail. Pour autant, effectivement, on collabore et de plus en plus, du fait aussi de la transformation de l'offre des ESAT, des services d'accompagnement par le travail. On collabore pour accompagner des travailleurs ESAT qui souhaitent aller vers le milieu ordinaire de travail et pour lesquels, effectivement, l'accompagnement de Cap Emploi sur la promotion de profils, la sécurisation de l'intégration au poste, la mobilisation d'aides spécifiques au milieu ordinaire de travail va être présent. Alors, euh, ici, vous voyez là, par exemple, dans les exemples que Daniel Bardou donne, on a à la fois la mobilisation d'une mesure d'aide à l'embauche de droit commun avec le contrat aidé, la titularisation et un accompagnement par Cap Emploi qui a permis aussi peut-être d'identifier ce qui fonctionnait bien en ESAT et les compensations qui étaient à l'œuvre dans un environnement ESAT qu'on pouvait peut-être transposer dans un environnement professionnel ordinaire, et de se dire voilà, comment on peut fonctionner sur cette base-là, est-ce qu'il y a besoin de mettre en place des adaptations, etc., etc. Donc, Donc c'est un accompagnement qui a duré, enfin qui dure toujours un petit peu depuis 4 ans entre le PEC, la titularisation, les relations avec les AT. Donc un autre exemple dans une intercommunalité, ben, la définition du poste d'apprenti à recruter, proposition de candidat, accompagnement à la prise en poste. Et puis dans un service de l'État, quelque chose d'intéressant, c'était tout d'abord un duodé qui a été mis en place en partenariat avec Cap Emploi, puis un recrutement sous contrat donnant vocation à une titularisation. Donc c'est le décret dont je me rappelle jamais le nom, mais donc la personne est contractuelle pendant 1 an et peut être titularisée au bout d'un an. Donc après un duodé. Donc ça ce sont des exemples concernant le recrutement, enfin des mhm. exemples concrets. Puis par exemple plus sur l'aspect maintien dans l'emploi dans un centre hospitalier, l'organisation d'une permanence. Ah, c'est pas le petit centre hospitalier, c'est un centre hospitalier de taille importante. C'est une permanence bimensuelle de Cap Emploi sur les missions, informations sur les missions de Cap Emploi, sur la RQTH, des accompagnements individuels. Donc, je ne sais pas si ça a été mis en place dans l'heure, si vous En envisagez. fait, là, les Cap emploi ont l'attitude, je dirais, en fonction, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, en fonction des diagnostics qui sont posés avec les employeurs, de pouvoir décliner des plans d'action qui répondent à leurs enjeux autour de l'emploi et du handicap dans l'organisation, voilà, dans l'établissement public. Donc, l'idée, c'est là, voilà, là, c'est ce qui est intéressant, c'est que il peut y avoir selon la taille des établissements, selon les enjeux, la possibilité
voilà, qu'on fasse des sensibilisations, qu'on puisse faire des propositions d'intervention, justement, hein, pour pouvoir démystifier la question du handicap, montrer que les aménagements sont possibles, hein, voilà. Et souvent, ça permet aussi de parler, hein, de sa situation, ça permet aux gens de se manifester et de travailler sur la mise en place, voilà, d'aménagements parfois où on se dit, bon, c'est complexe, je veux pas en parler, etc. Donc, ce genre de permanence-là, ça mérite, hein, de pouvoir mettre la parole autour de la question du handicap. Donc, dans une intercommunalité également, l'accompagnement, alors c'est pareil, hein, le centre hospitalier, c'était un centre hospitalier de 4200 agents, donc avec un volume de personnes concernées par les problèmes santé-travail qui était relativement conséquent. L'accompagnement des agents en PPR dans une intercommunalité, là c'est pareil, c'est sur des volets d'une dizaine d'agents PPR. Donc là c'est vraiment l'accompagnement à la définition de nouveaux postes de travail. Enfin, j'imagine Sophie que sur ce sujet-là de la PPR, vous avez des accompagnements, enfin une petite boîte à outils où c'est Alors en fait, sur ce dispositif-là, ce qui est important en fait pour les Cap Emploi, c'est d'être mobilisé de manière précoce, hein, à un moment effectivement où il y a cet engagement là sur la période préparatoire de reclassement, euh, parce que souvent, comme je le disais, ça passe aussi par l'exploration des pistes possibles. Les personnes font des essais dans les différents services. Ça permet de tester, d'avoir la prise de recul, hein, sur les possibilités de maintien dans l'emploi, d'analyser aussi les potentiels besoins d'aménagement de compensation. Là, voilà, je pense à nous, on a régulièrement des situations où, voilà, à chaque fois, on est sur ces stratégies-là. Les personnes, c'est l'occasion pour elles aussi d'envisager la réadaptation, hein, professionnelle, de se remobiliser, de pouvoir se rendre compte que les choses sont possibles, de recréer des liens professionnels. Donc ces outils-là, ils sont très, très intéressants, à la fois parce qu'ils concourent à des choses concrètes. Voilà, on met les personnes en situation. Et donc, pour explorer l'aspect adaptation, aménagement, c'est intéressant. Ça permet pour les employeurs aussi de redécouvrir les agents dans d'autres contextes, voilà, dans d'autres environnements, de détecter des potentialités aussi. Donc, et on arrive à des vraies belles histoires, hein, avec l'outillage, voilà, avec ces outils-là de mise en situation. Et ça permet aussi la restauration, souvent aussi, euh, un- je dirais, émotionnelle, aussi psychique pour la personne, de se remobiliser, d'être dans l'action, d'être dans la relation avec des environnements de travail, et de se reprojeter dans des choses positives, hein. Donc voilà, la PPR, nous, enfin, euh, c'est on voit que c'est un outil d'abord qui est utilisé de plus en plus, et c'est bien qu'on soit partie prenante, voilà, assez tôt dans le dispositif pour pouvoir peut-être justement travailler à cet accompagnement-là. et peut-être également l'ouverture vers d'autres employeurs publics de votre portefeuille d'employeurs. Vous travaillez avec beaucoup d'employeurs, donc à un moment donné, ça peut être Oui, intéressant. ça peut être aussi l'occasion de faire des immersions dans d'autres environnements que ceux que l'on connaît, et ça ouvre les perspectives aussi. Après, sur des aménagements de poste dans le maintien dans l'emploi, on intervient auprès de tout type d'employeurs, hein. Donc, on peut être sur des employeurs type 4000 agents publics, mais on peut être aussi avec des petites collectivités, et ou voilà, ou des centres hospitaliers, des hôpitaux locaux qui ont des besoins spécifiques. Donc, quand on parle de maintien dans l'emploi, c'est vraiment tout type voilà, tout type de handicap, hein. Donc, effectivement, on parle beaucoup du handicap, euh,
psychique, par exemple, ou du handicap moteur, mais on fait aussi des aménagements, par exemple, pour des handicaps sensoriels, handicaps visuels. Vous voyez, dernièrement, on avait pu faire une intervention auprès d'une collectivité avec une personne qui est en situation de handicap visuel. Alors, elle n'est pas dans une situation de cécité, mais elle a des troubles visuels qui sont quand même retentissants dans son contexte professionnel, avec un travail sur écran régulier, etc., etc. Donc, on a pu faire une analyse de situation voilà, globale de son poste de travail et on a fait des préconisations, hein, à la fois sur ses propres appareillages, mais aussi sur les adaptations techniques qui pouvaient être à l'œuvre dans son environnement de travail en mobilisant des fournisseurs, etc. Donc, ça veut dire qu'on met en place à ce moment-là du matériel sur site. On peut négocier avec les fournisseurs du prêt de matériel pour qu'il y ait des tests, etc. Donc, toujours bien sûr sous réserve des partages, hein, de ces solutions-là avec l'employeur, évidemment, avec les services de santé au travail, les médecins de prévention. Ce qui permet, voilà, là aussi de répondre à des solutions techniques à différents niveaux, hein. Donc voilà, on peut être sur des choses euh, parfois complexes qui nécessitent d'y revenir à plusieurs fois. Et puis parfois, on est sur des aménagements dans le maintien dans l'emploi. On peut être sur des aménagements simples, mais par contre simples, enfin voilà, qui nécessitent pas forcément de mobiliser, de construire des solutions sur mesure. Parfois, on en a besoin. Parfois, on peut aller juste chercher des fournisseurs, tester du matériel. Hein, voilà. Comme je le disais, on nivelle aussi nos interventions en fonction des enjeux. Et par contre, l'ingénierie du Cap emploi, c'est notre capacité aussi à justement proposer des solutions sur mesure et des solutions de compensation qui peuvent, entre guillemets, être innovantes au sens où elles sont très adaptées à la singularité de l'environnement et du vécu de la personne. Et pour terminer, donc dans un service de l'État également, mobilisation des aides appui spécifiques pour des agents en reclassement professionnel. Donc voilà quelques exemples. Alors concernant la PPR, est-ce que vous pouvez intervenir lors des rendez-vous mensuels ou trimestriels avec les agents et la direction pour les suivis? En fait, là encore, hein, nous, on peut intervenir à tout moment, à partir du moment où ça apparaît pertinent à l'ensemble des acteurs et des parties intéressées, hein, sur le dispositif. Donc, si effectivement, voilà, dans le cadre des PPR, il y a ces bilans intermédiaires, ces temps de régulation qui permettent justement de faire voilà, de poser les objectifs, de poser les régulations et de réadapter les plans d'action. Bien sûr que voilà, si Cap Emploi peut avoir sa place dans ces espaces-là, à condition que tout le monde soit d'accord. Je vous propose, là, si vous le souhaitez, alors je suis le maître du temps un petit peu, il est Ouais, 11h44, donc si vous avez... on n'est pas trop mal là, ça va Ça va, donner? ça va, ça On va. va pas trop- Si vous souhaitez prendre la parole pour nous faire part bah, d'un partenariat, d'une action que vous avez mis avec votre Cap emploi départemental, n'hésitez pas à prendre la parole, c'est le moment. Donc on vous écoute. Est-ce que quelqu'un souhaite nous faire part de son expérience expérience, je le précise, positive qu'on va. Donc Tant qu'à faire. est-ce qu'une personne souhaite, ce serait intéressant, je ne sais pas, on Oui, a un certain s'il y nombre a des retours d'expérience. d'interlocuteurs. Vous pouvez prendre la parole si vous le souhaitez. Apparemment, on n'a pas de prise de parole. Voilà, attends, quelqu'un. Donc c'est dommage, il n'y a pas Madame de Sol, Madame de Hanovre, Madame Liénard, on se connaît depuis des années maintenant, donc vous pouvez On a nous une faire question part sinon dans le chat. d'une action Oui, Madame Liénard, là, de la ville d'Hérouville-Saint-Clair. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. très bien. Oui, bonjour.
Juste, oui, pour vous donner un exemple, l'an passé, nous avons eu un agent qui était en arrêt de travail depuis 3 ans, qui a pu bénéficier du dispositif Inclus Pro, qui est une sorte, en fait, enfin moi je le vois comme une sorte de bilan de compétences approfondi, et ça a pu se mettre en place par le biais de Cap Emploi, justement. Voilà, et donc l'agent démarre là début février sur un nouveau poste aménagé. Il était auparavant peintre en bâtiment, et là on tente un poste au niveau de l'entretien des locaux et puis le transport de personnes en EHPAD. Voilà, donc c'est du sur-mesure. Mhm. Et donc l'inclus pro. Alors par contre, oui, je me demandais parce que en fait, euh, on m'avait dit que Inclus Pro était stoppé courant 2025 et finalement, il a pu quand même intégrer un groupe, Mhm. mais qui était très peu nombreux. Et du coup, j'ai le sentiment que c'était pas vraiment le même suivi que pour un autre agent qui en avait bénéficié 2 ans avant. Mhm. Oui, oui. Voilà. Après, Mais, oui. Sur ces mais dispositifs-là, c'est pour ça que je disais, parfois le bilan de compétences, c'est pas le seul outil, hein. Il peut y avoir plusieurs outils. En ouais, fait, l'idée, c'est Inclus Pro ou d'autres dispositifs. Et parfois, on peut faire aussi, on a des dispositifs d'aide, d'appui à la préorientation qui sont portés, par exemple, par des établissements spécifiquement accueillant des personnes en situation de handicap. Donc, l'idée, c'est d'avoir effectivement Cap Emploi. Nous, on a la maîtrise d'un certain nombre de dispositifs et d'outillages qui sont à la main, hein, justement pour travailler sur l'élaboration de projets professionnels, avec parfois effectivement les aléas aussi, hein, des dispositifs qui évoluent, qui changent, qui peuvent être parfois financés, qui parfois, voilà, il n'y a plus de place, etc., etc. Donc, c'est pour ça que si vous voulez, ce qui est important pour vous en tant qu'employeur public, c'est effectivement qu'on fasse bien avec vous le diagnostic des besoins de la situation et avec l'agent le diagnostic de ses besoins d'appui à la projection, à la construction de projets professionnels et qu'on essaye d'utiliser les dispositifs en vigueur qui nous apparaissent les plus pertinents. Parfois aussi en fonction de la disponibilité de l'agent, de son niveau d'autonomie. Vous voyez, il y a plusieurs choses qui vont rentrer en ligne de compte aussi dans les préconisations qui peuvent être faites. enfin bon, enfin en tous les cas, ouais, il a pu y participer et c'est vrai que bah, moi j'ai trouvé que ça a été quand même positif parce que c'était un agent qui était plutôt dans la passivité et ça l'a vraiment redynamisé. Et ça vraiment, enfin à mon sens, ça a vraiment été l'atout. Et Mhm. du point de vue informatique, c'était un agent qui était assez éloigné. Et finalement, de se retrouver à côtoyer d'autres stagiaires qui étaient encore plus éloignés que lui, justement sur ce point-là, ça lui a donné beaucoup d'assurance et de confiance en lui. Et du coup, voilà, au fur et à mesure en fait de l'avancée de cet accompagnement, on l'a senti voilà un petit peu plus investi dans Mhm. son par rapport à l'élaboration d'un éventuel nouveau projet professionnel. Et enfin, en tous les cas, moi, j'ai vu quand même un avant et un après au niveau, comment dire, de sa façon d'être, en fait. Et Mhm. voilà, c'était. C'est important ce que vous exposez là, madame, parce que ça met en avant un point important de l'accompagnement aussi de Cap Emploi vis-à-vis des agences et ce dont on évoquait tout à l'heure du besoin de rétablissement, retrouver pour la personne de la capacité à agir. Vous évoquiez la notion de réinvestissement, de remobilisation sur son projet pour que la personne elle soit aussi partie prenante, hein, de l'exploration des solutions qui peuvent être mises en œuvre, euh, pas forcément en attente d'une solution magique externe, hein, et qu'elle puisse aussi adhérer elle-même aux propositions, sortir peut-être des fois comme vous exposiez là, peut-être d'une situation de passivité ou d'une situation
où on peut se percevoir voilà, à juste titre, hein, parfois aussi en tant que victime d'une situation de santé qu'on ne maîtrise pas, etc., etc. Mais voilà, quand on est dans une recherche de situation de solution, bah, c'est important que la personne se retrouve au centre et qu'elle agisse aussi sur ces zones d'influence. Donc, merci pour ce Merci beaucoup, témoignage. Madame Liénard, pour votre intervention. Est-ce un autre intervenant souhaite prendre la parole? N'hésitez pas, c'est le moment. Bien, ben on va terminer sur les caps Donc, un emploi. petit zoom, oui, sur la réalité des Cap emploi en Normandie, hein. Donc, en Normandie, donc, il y a 6 Cap emploi pour 5 départements, puisqu'en fait, il y a 2 Cap emploi sur le territoire de Seine-Maritime, un Cap emploi qui a un périmètre d'intervention sur le périmètre de Rouen-Dieppe, et un autre qui a un territoire d'intervention sur le périmètre du Havre, euh, Havre, Fécamp, le Tréport, etc. Et puis sinon, donc chaque Cap emploi a bien une compétence départementale, hein, donc on intervient sur le périmètre du territoire du département. Et comme je le disais, les Cap emploi ont des équipes pluridisciplinaires, des chargés de mission accompagnement vers et dans l'emploi, euh, souvent des des compétences aussi autour de la psychologie du travail, de l'accompagnement, de l'ergonomie des postes de travail. Et puis, bien évidemment, aussi des conseillers employeurs, hein. Euh, voilà. Certains Cap emploi ont aussi des référents employeurs publics, considérant que, relativement à certains aspects statutaires et à la réglementation, à la fois sur le recrutement ou le maintien dans l'emploi, voilà, c'est important de pouvoir prendre en compte les spécificités et modes de fonctionnement des employeurs publics. Donc, il y a aussi une veille, hein, régulière qui est menée par les Cap emploi sur les spécificités des employeurs publics, hein, pour pouvoir intégrer aussi les outils législatifs qui peuvent aider à la mise en œuvre de l'accompagnement vers et dans l'emploi. Voilà, donc bon, et puis après, on vous avait remis quelques chiffres sur l'accompagnement dans l'emploi, hein, donc où on accompagne effectivement. Alors, on accompagne dans l'emploi en 2024. Quand les chiffres 2025 sont en cours de consolidation, là, les rapports d'activité sont confirmés depuis hier. Donc, on va pouvoir éditer et mettre à jour nos supports. Mais sur l'accompagnement dans l'emploi, on a accompagné quasiment 5000 personnes en 2024 et à l'échelle de la Normandie. Et sur l'accompagnement vers l'emploi, on a accompagné des demandeurs d'emploi et on a permis l'accès à l'emploi pour 9 837 personnes. Alors, il faut savoir, hein, sur l'accompagnement vers l'emploi que Cap Emploi accompagne des demandeurs d'emploi qui sont inscrits à France Travail, mais on accompagne à peu près 20% des personnes en situation de handicap inscrites, considérant que tout le monde n'a pas forcément besoin d'un accompagnement par Cap Emploi lorsqu'il est inscrit à France Travail, parce que peut-être que les besoins de compensation ne sont pas prégnant et que du coup l'expertise de Cap emploi n'est pas nécessaire, hein, pour cet accompagnement. Voilà, donc on a une dynamique importante, hein, sur l'ensemble de nos activités, sur le maintien dans l'emploi, avec des objectifs qui sont attendus, hein, en termes de vis-à-vis nos financeurs, hein. Et donc, on a pu accompagner 1635 reclasses, enfin, maintien dans l'emploi réussi, hein, donc c'est-à-dire sécuriser au poste de travail avec des aménagements ou dans l'établissement d'origine. On a pu sécuriser la situation de 1600 personnes. Voilà sur les principaux chiffres. Et il y a encore quelques chiffres en détail, accompagnement dans l'emploi, vers Et l'emploi. accompagnement vers l'emploi, oui, voilà. Comme je le disais, on accompagne des demandeurs d'emploi.
Et nos enjeux, c'est le retour à l'emploi, bien évidemment, et la satisfaction des employeurs. Hein. Donc, en pouvant proposer aux offres d'emploi des entreprises, privées comme publiques, des profils de demandeurs d'emploi travailleurs handicapés. Donc, Très faciliter. bien. En tout cas, merci beaucoup, Sophie, pour cette Mais je vous en présentation. prie, Donc, je en pense espérant que, avoir été le plus clair possible. en résumé, donc, contactez Cap Emploi. Tout à fait. On peut nous contacter, quel que ce soit l'employeur public, l'agent en direct, le médecin de prévention. On posera avec la personne qui nous contacte un diagnostic de la situation et on s'accordera sur le niveau de déploiement de notre offre de service qui, je rappelle, voilà, s'inscrit dans le cadre d'une mission de service public, donc gratuité, neutralité, confidentialité et éthique professionnelle. Merci beaucoup, Sophie. Merci, en tout cas, pour cette présentation très intéressante qui permet quand même de repositionner. Il y a tout le temps des évolutions, l'apparition des teams handicap, tout ça, les PPR. Enfin, il y a tout le temps une évolution Oui, à la oui, fois on est amené règle- à s'adapter en permanence. Ça fait partie des intérêts de nos activités d'ailleurs. Très bien, merci. Je vous propose, alors je m'excuse des petits traits bleus qu'il y a, alors ça doit être l'intelligence artificielle qui m'a fait ça, il y a des petits traits bleus sur ma présentation, je ne sais pas si vous les avez également, je Oui, m'excuse. Oui, donc l'intelligence artificielle, des fois, elle n'est pas très intelligente. il faut s'en Donc, méfier un effectivement. petit rappel sur le plan d'action 2026 du FIP en DIPAC Normandie, quelques dates. Donc, tout au long de l'année, on vous transmet avec Karen les invitations, mais on vous fait un petit condensé des événements marquants de ce qu'on vous propose en 2026. Donc, on va faire le club des conventionnés, donc avec le FIP le 7 avril à Rouen et le 9 avril à Caen, une matinée. Donc, on a une date importante, c'est la semaine prochaine, les trophées emploi public et handicap mémorial de Caen. En septembre, on va mettre en place sur une journée un atelier handiforme pour les nouveaux référents handicap. Et puis une série de webinaires, l'offre de service Cap Emploi aujourd'hui. Le prochain, ce sera le 3 mars sur le rôle et les missions du RHM, c'est la ressource handicap mutualisée à destination de la fonction publique hospitalière. Donc je remercie Sophie Volatier qui est présente ce matin, qui est la personne qui a pris ce poste de ressources handicap mutualisées pour la fonction publique hospitalière, pour accompagner au mieux les établissements hospitaliers dans l'obligation d'emploi. Donc ce webinaire, ce sera le 3 mars. Le 19 mars, on vous proposera un webinaire sur les études ergonomiques. Le 23 avril, un webinaire sur la pérédance des bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Et puis quelques dates à préciser pour les 4 derniers webinaires, les troubles 10 en juin. En septembre, la préparation de la semaine européenne. En novembre, on fait toujours le 9-10 du FIP. Et en décembre, un webinaire national à destination des référents, l'émission du référent handicap. Et puis, on va organiser également 8 Zoom partenaires avec des partenaires ANFH, CNFPT, PFRH. On fait toujours une petite newsletter régionale trimestrielle. Je vous invite à la consulter. Il y a toujours des informations intéressantes. Et puis un catalogue des acteurs qui actualise les différents acteurs hein, handicap et emploi auprès des employeurs publics. Voilà un petit résumé à 11h59 de notre proposition de plan d'action. Karen, à tout honneur, tout honneur. En tout cas, je remercie encore Sophie sur qui on peut compter pour nous animer nos webinaires. En tout cas, j'espère que cette valorisation de l'offre de service de Cap Emploi aura permis à nos employeurs publics de prendre la mesure de toute la diversité de votre offre et de la qualité de service que vous pouvez apporter. Donc, en tout cas, je suis ravie d'avoir initié notre plan d'action 2026 avec vous. Et en tout cas, je ne vais pas en dire plus. Je vous souhaite bon appétit. Je vous dis à très vite et merci beaucoup encore pour cette intervention très riche. Merci beaucoup à tout le monde pour votre confiance et à bientôt donc, dans vos Cap Emploi.
Voilà. Au Merci revoir, bonne beaucoup. fin de Au journée. revoir. Merci, au revoir. Au revoir.